Au moins 28 personnes ont perdu la vie, y compris des policiers et militaires envoyés désarmer les communautés Yaka et Teke. Les autorités rapportent aussi l'incendie de plus de 240 maisons lors des violences à l'origine des 5000 déplacés. Certains déplacés ont traversé le fleuve pour trouver refuge au Congo voisin. D'autres ont trouvé refuge à Bolobo. Parmi eux, plusieurs sont des enfants et des femmes. Les hommes et les jeunes, en majorité, n'ont pas quitté la cité organisée pour se battre et défendre leur cité. Cette crise entre les Yaka et les Teke a éclaté lorsqu'un chef traditionnel Teke exige davantage de paiements sur les récoltes de maïs qu'entendu. Selon l'administrateur du territoire de Kamut, Crispin Moadi, le paiement est passé du simple au quintuple. Les deux parties avaient signé des conventions. Il s'agit, explique-t-il, de donner un sac de maïs à la récolte. À Kamut, les Yaka ont protesté contre l'augmentation unilatérale des paiements. Toujours selon l'administrateur du territoire, la population Teke devrait cesser de vexer tout le monde. Autour du 11 août 2022, les Yaka, armés et retranchés dans la forêt, ont attaqué même des forces de sécurité. Ils en ont tué 6, 3 policiers et 3 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Les autorités du territoire ont alors décidé de renforcer la présence militaire et de la police nationale. Le 26 août 2022, une délégation ministérielle partie de Kinshasa a échangé avec les représentants des deux communautés à Kamut. Les échanges ont porté sur la genèse du conflit entre Teke et Yaka. Ils ont également porté sur les solutions à mettre en place pour restaurer la paix à Kamut.